Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mars. Je vais tout vous dire si vous allez déménager, rencontrer l'amour, si vous allez retrouver du travail grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer ici avec le tarot de Marseille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, je me présente. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et quelques vidéos pour apprendre le tarot. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali, qui s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur cette chaîne. Allez, on y va cette fois-ci. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, ça s'adresse aussi à vous. Quels sont ici les messages du tarot de Marseille? À quoi vous attendre pour ce mois de mars? Vous avez déjà le tirage en avant-première de votre signe. Donc n'hésitez pas à consulter les prévisions de votre ascendant par exemple, ou de votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui pourrait se passer là pour vous pour ce mois de mars. Excusez-moi. Alors, placé en positif, on a ici la carte l'impératrice. Une carte très, très positive et qui parle vraiment de réalisation de soi, qui parle aussi de recevoir des nouvelles importantes concernant votre projet que vous pourriez bien, réaliser pendant ce mois de mars. Donc là aussi, c'est plutôt excellent d'avoir cette carte-là. Et puis ça parle aussi de votre pouvoir en fait d'affirmation de soi, de votre pouvoir décisionnel dans votre vie ou dans votre projet. Et puis ça parle aussi de position confortable. C'est vrai que là, vous êtes dans une excellente position pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. En contre, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, notre protagoniste, mais placé en négatif, qui signifie qu'il y a probablement des désaccords entre vous et des personnes en particulier concernant votre projet ou concernant une situation bien spécifique. Ça peut aussi parler de recevoir des conseils qui sont pas très avisés. Donc vraiment, écoutez-vous, faites-vous davantage confiance, parce que ces conseils ne sont pas judicieux pour vous. Et puis après, ça peut signifier qu'il y a la signature d'un contrat ou la signature d'un document important qui se fait attendre parce qu'il y a des retards là à ce niveau. Par rapport à l'officialisation de votre projet. On a une carte très dynamique en vibration et c'est le chariot. Vous reprenez les rênes de votre situation en ce milieu de mois de mars. Vous vous affirmez, vous êtes beaucoup plus déterminé. Et je sens aussi que votre vision est très claire de ce que vous souhaitez atteindre. Votre objectif est clair et vous allez tout faire en fait pour avancer vers votre objectif. Ça peut aussi parler de façon factuelle de déplacement dans le cadre professionnel ou de prendre quelques jours ou quelques semaines de vacances pour certains d'entre vous. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ici une avancée majeure, une évolution de votre situation, quelle qu'elle soit. Et en résultant, ben voilà, on a une évolution et justement, on a la mort à la fin de ce mois de mars, qui signifie bien que vous mettez un terme à une situation qui ne vous correspond plus. Vous tournez la page, vous décidez que c'est terminé et vous avancez. Vous avancez vers votre nouveau projet. Vous faites aussi un grand nettoyage, vous vous éloignez de certaines personnes toxiques ou certaines situations toxiques et ben là, vous êtes prêt à vivre une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale ou bien financière, ou que sais-je. En tout cas, la mort, c'est une carte très puissante et qui parle d'un changement radical. Donc là, oui, vous êtes en train de changer au niveau de votre vie. Là, il y a un grand bouleversement, il y a quand même un renouveau qui est quand même assez radical, qui va se mettre en place dès la fin de ce mois de mars. Et ce que je vois, c'est que c'est une évolution pour vous très positive, ce changement, parce que ça va vous permettre vraiment de vous libérer et puis d'avancer et d'atteindre surtout votre projet, parce que vous souhaitez vraiment vous réaliser dans ce projet. Alors, quels sont les autres messages ici du tarot des sorcières? Et qu'est-ce qu'on a ici comme carte
positive, cavalier, d'épée. Donc oui, il y a bien une nouvelle qui arrive pour vous, hein. Ça peut être un message concernant vos finances, mais pas que. Donc là, il y a bien en fait un événement ou une nouvelle, comme je vous l'ai dit, important, qui va vous permettre vraiment eh bien de saisir cette opportunité pour avancer, pour évoluer ou pour changer certaines choses qui pourraient justement eh bien, vous bloquer, hein, qui pourraient freiner votre ascension, freiner votre évolution. Qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, on a le 2 de bâton qui parle en fait de cette capacité à vous projeter. Et c'est vrai qu'ici, placé en négatif, ça signifie bien qu'il y a des contrariétés, qu'il y a bien des désaccords, qu'il y a bien des blocages, que vous êtes, en ce début de mois, vous serez dans l'impossibilité de vous projeter, parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Il n'y a pas encore cette clarté d'esprit en ce début de mois. Même si vous avez envie de vous réaliser, c'est pas tout à fait clair. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, une carte majeure très puissante, et c'est les amoureux, qui peut parler d'évolution au niveau sentimental aussi, surtout si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, ça pourrait signifier en fait qu'il y a un grand changement radical dans votre vie amoureuse et que vous allez mettre un terme vous allez tourner la page définitivement de votre passé, parce que je sens que ce passé a justement des répercussions sur votre vie actuelle, votre vie sentimentale. Il y a aussi, moi je sens aussi des schémas répétitifs, des schémas toxiques que vous ne voulez plus vivre et vous allez faire le choix de ce changement radical. Et en parlant de cette notion de choix, ça peut parler d'un choix aussi au niveau professionnel. Ça ne parle pas forcément que d'amour, hein. Ça peut parler de toute autre chose, mais en tout cas il y a un choix qui va s'imposer à vous et ce choix va vous permettre de retrouver votre dynamisme et votre détermination. Et bien voilà, l'As de coupe parle bien de cette opportunité à saisir qui va vous permettre de changer radicalement, qui va vous permettre de tourner la page, et ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça parle d'une opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité professionnelle, et pour d'autres, ça peut parler en fait d'une nouvelle réjouissante qui va vous permettre bien d'officialiser enfin votre projet. Mais tout ça, ça va se faire en plusieurs étapes, mais surtout, il va falloir ne pas vous décourager, rester déterminé comme le chariot, rester focus, et puis surtout avec la carte la mort, accepter que ça soit terminé, accepter votre passé, accepter cette finalité, faire le deuil aussi de votre passé, tourner la page définitivement pour saisir cette nouvelle opportunité qui va vous combler, parce que ça parle vraiment au travers de cette carte de joie, de bonheur, d'abondance émotionnelle, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message ici avec le tarot classique? Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'épée placé en positif. Donc le roi d'épée, c'est un personnage très fort qui tranche, qui n'a pas peur de ce qu'il ressent, qui n'a pas peur de s'exprimer. Ça peut parler aussi d'être conseillé justement par une personne qui a une grosse confiance en soi, mais ça peut parler de vous qui retrouvez cette confiance, cette estime de soi et qui n'a pas peur en fait du changement. Donc là, c'est vrai que placé en positif, le tarot vous encourage justement à être fier de vous, à ne pas avoir peur et surtout à vous exprimer. Qu'est-ce qu'on a ici placé en négatif? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage très créatif. Donc il semblerait que en ce début de mois, et en ce milieu de mois, ça va être difficile en fait de vous imposer. Malgré tout, malgré votre envie, ça va être difficile de vous projeter, d'officialiser votre projet, malgré justement cet engouement que vous avez, malgré votre envie très forte de vous réaliser. C'est vrai que ça va pas être évident, vous allez devoir faire face à des personnages autour de vous qui sont vraiment réticents à ce que vous réussissiez, hein.
Mais voilà, on a le chevalier de bâton en vibration qui parle bien d'une avancée majeure avec le chariot, les amoureux. Là, vous allez vraiment vous exprimer en ce milieu de mois. Vous n'allez plus vous laisser faire, au contraire, vous allez retrouver votre dynamisme et votre détermination et vous allez avancer. Tout simplement, malgré les défis, malgré quelques petits blocages que vous allez rencontrer pendant ce mois de mars, mais voilà, ça ne sera pas assez puissant face à votre détermination pour vous réaliser, hein, quoi que vous fassiez, hein, quel que soit votre projet. Bon, ça reste un tirage général, il faut l'adapter à votre situation personnelle, vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'on a là en résultante? Ben voilà, on a le 2 de bâton, le 2 de bâton qui parle bien ici, il me semble qu'on l'a voilà, on l'avait en négatif, donc ça signifie bien que vous allez retrouver, comme je vous l'avais dit, ben, ce pouvoir de vous projeter. En fait, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir retrouver cette capacité de regarder devant vous et de ne plus rester sur votre passé. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort qui dit bien en fait que vous en avez terminé avec votre passé, que vous tournez la page, que vous faites table rase de celui-ci et que vous vivez le moment présent et que vous êtes prêt à justement à saisir cette opportunité de l'univers, d'être de nouveau épanoui, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou au niveau financier. Donc là, il y a vraiment des opportunités là qui se profilent à vous, très très positifs, hein, très encourageants. Quels sont les messages ici du tarot des anges là, pour ce mois de mars? Allez, quels sont les messages ici du tarot des anges? Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire? Ben, il vous conseille justement de saisir de nouvelles opportunités, d'avoir confiance en vous et surtout, surtout de ne pas vous décourager malgré ce début difficile dont je vous ai parlé avec ces blocages et ces obstacles. Je vous lis le message, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc ça signifie bien que vous allez enfin eh bien vous réaliser et que vous allez retrouver cet engouement, vous allez retrouver en fait cette estime de soi tout au long de ce mois de mars, hein, je le vois bien, avec cette opportunité pour vous de faire le bon choix, de tourner la page, cette envie très forte de vous positionner, et puis surtout ce pouvoir en fait de vous projeter, hein, c'est ce que je vois. Et là, vous allez retrouver vraiment la foi. Et vraiment, le tarot des anges vous encourage à garder la foi, à ne pas vous décourager parce que vous êtes très créatif. Même si c'est vrai que en ce début de mois, ça sera difficile de réaliser, de vous positionner, de vous affirmer, d'affirmer votre créativité aux yeux du monde. Mais là, vous allez pouvoir en fait, eh bien, vous exprimer dans votre créativité et surtout rester optimiste parce que là, avec cette carte, ça signifie bien qu'il y a une opportunité pour vous de vous libérer, d'avancer dans vos projets. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a le 6 d'eau, une carte très très émotionnelle qui parle un peu de votre passé, qui pourrait remonter à la surface. Et effectivement, je vous en ai parlé ici avec la carte à la mort, qui peut parler justement de votre passé, de cette difficulté à faire le deuil de celui-ci, du fait en fait que là vous êtes prêt pendant ce mois de mars à tourner la page définitivement. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, question relative aux enfants et idéalisation du passé. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? En fait, le tarot des anges veut vous encourager à ne pas trop idéaliser votre passé. Au contraire, à l'accepter tel qu'il est, mais surtout à vivre le moment présent et à regarder devant vous, mais pas derrière vous. Votre passé fait partie de votre vie, mais il est inutile de l'enjoliver. Parce que plus vous l'enjolivez, et moins vous acceptez votre situation présente. Voilà ce que veut vous dire ici le tarot des anges. Donc j'espère vraiment que ces messages vont vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner également à la chaîne. Alors j'ai deux cadeaux à vous offrir. Le premier cadeau, c'est un guide PDF sur les blocages amoureux selon son signe astrologique, comment les surmonter. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous pour le télécharger et le recevoir à votre adresse email. Et pour ceux qui souhaitent plutôt apprendre le tarot, j'ai réalisé une formation en ligne
totalement gratuite en vidéo qui s'intitule Le chemin rapide du tarot. C'est une formation qui vous permet de comprendre la cartomancie, d'avoir les premières bases pour pouvoir commencer votre initiation au tarot si vous en avez envie bien sûr. Et vous avez le lien de cette formation juste en dessous pour la recevoir à votre adresse email. Il suffit de vous inscrire et en même temps vous inscrivez à ma newsletter pour apprendre le tarot. Donc merci pour votre écoute, pour votre fidélité à la chaîne. Merci pour tous vos encouragements, vos commentaires et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et surtout passez un excellent mois de mars. Ciao ciao.